Alléluia, bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais, n'est-ce pas, apporter un petit message ce soir d'exhortation à tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur m'a mis dans le cœur, n'est-ce pas, un petit message que je vais apporter, c'est concernant la Pâque. Vous savez, nous venons de passer tous un moment de Pâques. Nous avons vu les gens faire des fêtes, les gens étaient dans la joie. Mais je voudrais que le chrétien comprenne la vérité en ce qui concerne la Pâque. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons dans la parole, nous voyons qu'il y a la Pâque juive qui symbolise, n'est-ce pas, la libération du peuple d'Israël qui était dans la captivité pendant très longtemps. Et le Seigneur, par sa main puissante, au travers de son serviteur Moïse, a fait sortir ce peuple-là qui vivait, n'est-ce pas, dans la misère, qui vivait dans l'esclavagisme. Mais pour nous les chrétiens, la Pâque, elle symbolise aussi la libération. Le Seigneur nous a libérés, nous qui étions jadis, n'est-ce pas, sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi faisait avec nous ce qu'il voudrait. Mais par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous a rachetés, nous sommes sortis de la malédiction et nous vivons dans la liberté. Bien-aimés, je voudrais lire un petit texte ce soir et nous allons voir ce que Dieu a caché, n'est-ce pas, à cette génération dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons dans le livre, n'est-ce pas, de Lévitique chapitre 16 et le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui a une Bible peut l'ouvrir et la lire, n'est-ce pas, avec moi. La Bible dit ceci: il tirera au sort entre les deux boucs. L'un sera pour l'Éternel et l'autre sera pour Azazel. Et il fera approcher les boucs tirés au sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et les boucs tirés au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir à l'expiation et être lâché dans le désert pour Azazel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais parler de la Pâque comme je venais de le dire, mais je voudrais que nous puissions voir dans le symbolisme Jésus-Christ comme ce bouc d'Azazel. La Bible nous dit que par Moïse, Dieu a parlé par Moïse, il dit pour l'expiation de péché, n'est-ce pas, des hommes, on devait amener deux boucs et le présenter devant l'Éternel. Et les deux boucs devaient être choisis. On devait faire un choix entre les deux boucs. Et les boucs qui étaient choisis pour le Seigneur devaient être, n'est-ce pas, présentés à Dieu. Et l'autre bouc qui restait, on le présentait même dans la présence de Dieu. Mais cette bouc devait être relâchée. Et pour le relâcher, on ne le relâchait pas dans la ville. On l'amenait dans un lieu désert et on le laissait. Et pour dire que ce bouc-là, dans un lieu désert, il ne pouvait pas vivre. Vous savez vous-même que constitue un désert. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas les arbres. Dans le désert, il n'y a pas les herbes. Et la vie du bouc dépend de ces éléments que là je viens de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Ces boucs devaient rester, n'est-ce pas, dans le désert. Et après un temps, ils devaient mourir. Ces boucs symbolisaient notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était ce bouc d'Azazel. Et le bouc qui a été sacrifié symbolisait le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qu'on relâchait, il symbolisait toujours le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il allait dans le désert. Dans le désert, il y avait la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre maintenant, pour que tu sois sauvé, il fallait que Jésus-Christ accepte de rentrer, n'est-ce pas, dans le désert. Il devait passer un temps de souffrance, un temps où il devait passer dans l'ignominie, un temps où les gens devaient crier contre lui, un temps où Jésus-Christ devait être présenté devant le principal sacrificateur, un temps où Jésus-Christ, on devait jouer avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, alors Jésus-Christ est ce bouc d'Azazel qui entrait dans le désert. Et ce bouc allait dans le désert, il ne restait pas en vie, il mourait pendant un temps. Pourquoi? Parce que la malédiction, n'est-ce pas, de tout le peuple retombait sur ces boucs-là. Toute la malédiction du peuple d'Israël était sur le bouc, n'est-ce pas, Azazel. C'est comme ça que la malédiction qui était sur nous, la malédiction qui a été
prononcé sur nous, notre péché, tout ce que nous faisions, bien-aimés dans le Seigneur, cette malédiction, cette colère qui devait tomber sur nous, et cette colère était tombée, n'est-ce pas, sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le bouc d'Azazel. Il allait dans le désert, il passait un temps seul. Quand vous regardez, bien-aimés, comme on est au moment de Pâques, vous verrez que dans l'histoire de la Bible, quand nous lisons, n'est-ce pas, dans les évangiles, vous allez voir comment le Seigneur a traversé un temps de difficulté, un temps très difficile, là où il était seul. Dans les déserts, bien-aimés, on entre seul. Dans les déserts, le Seigneur Jésus-Christ ne devait pas être accompagné par ses disciples. Il fallait que le Seigneur entre seul. Et la Bible nous dit, comme la mort est venue par une seule personne, la vie devait venir aussi dans l'humanité par une seule personne. Et la personne qui devait apporter la vie dans l'humanité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous regardons dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous montre les images et dit, qui est capable d'ouvrir le livre et de le rompre le sceau? La Bible nous dit, l'apôtre Jean, quand il regardait dans la vision, et l'apôtre Jean commençait à pleurer. Et un ange a été apparu à Jean et lui dit, Jean, ne pleure pas. Regarde, n'est-ce pas, le lion de la tribu de Juda. Il a regardé à Jésus, lui qui était un lion, mais il s'est fait comme un agneau. Il n'a pas considéré la gloire qu'il avait. Il n'a pas considéré, n'est-ce pas, la position qu'il avait. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix, afin de te sauver, afin de me sauver. Alors, Jésus-Christ, c'est notre bouc d'Azazel. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui rentrent à l'église, mais ils n'ont pas encore eu la compréhension de la croix. Qu'est-ce que signifie la croix? Pourquoi Jésus-Christ devait mourir sur la croix? Nous devons comprendre ça, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, Jésus-Christ sur la croix, il prenait notre place. Jésus-Christ sur la croix, il prenait nos péchés, tout le péché qu'on avait commis. Pour réconcilier l'humanité avec Dieu, Jésus-Christ devait rester sur la croix. Mais quand nous regardons, bien aimé dans la Bible, on verra que la croix, elle symbolise beaucoup de choses. Nous allons continuer avec cet enseignement petit à petit et on va un peu parler de ce qui symbolise la croix. La croix, c'est l'œuvre salvatrice. La croix signifie, n'est-ce pas, le rachat. Le Seigneur devait rester à la croix pour te racheter. Mais je vais citer au moins pratiquement quelque chose dans la Bible qui montre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a accompli sur la croix. À la croix, le Seigneur a accompli ce qu'on appelle la substitution. Et à la croix, le Seigneur a accompli ce qu'on appelle la propitiation. À la croix, le Seigneur a payé, n'est-ce pas, le rançon. Il a payé un prix. Et à la croix, le Seigneur a accepté de rester sur la croix pour ta rédemption. Et à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a apporté le pardon. Et à la croix, Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et à la croix, le Seigneur t'a justifié. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être condamné. La condamnation qui devait tomber sur toi, elle est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris tes péchés. Jésus-Christ s'est substitué à ta place. Jésus-Christ a payé un prix fort. Jésus-Christ t'a pardonné sur la croix. Et quand nous regardons, n'est-ce pas, dans les livres de Luc, au chapitre 23, le verset 34, un verset que j'aime beaucoup. Parce que dans ces versets, il y a une profondeur bien-aimée. Alléluia. Toi qui es en train de me suivre, prends ta Bible, va dans le livre de Luc, chapitre 23, et le verset 34. Tu verras un grand mystère que le Seigneur a accompli sur la croix. Là, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Quand vous lisez, la Bible nous dit, sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il était sur la croix, agonisant. Il était comme ce bouc d'Azazel qui était seul dans le désert. Jésus-Christ était sur la croix. Il y avait, n'est-ce pas, la foule qui était là. Il y avait les gens qui huaient sur notre Seigneur. Il y avait les gens qui parlaient de notre Seigneur en mal. Il y avait des gens qui étaient là. Ils s'est moqué de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a prononcé une parole bien-aimée. Une parole pleine de profondeur et d'amour. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur. Bien-aimé, malgré qu'il passait un temps de désert, malgré qu'il était seul sur la croix,
malgré que tout le monde l'avait abandonné. Parce que sur la croix, Dieu avait abandonné le Seigneur. Les anges ne pouvaient même pas les regarder. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ avait pris sur lui tous les péchés du monde. Quand Dieu regardait Christ, il voyait le péché au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré tout cela, Jésus-Christ a prononcé cette parole. Père, pardonne-les. Et qu'est-ce que signifie Père, pardonne-les? Quand Jésus-Christ parlait de Père, pardonne-les, il incluait, n'est-ce pas, dans cette parole, il incluait Pilate qu'il avait condamné. Jésus pardonnait Pilate, il disait, Dieu pardonne Pilate. Quand il dit pardonne-les, nous allons voir, c'est le pluriel, pardonne-les. Il pardonnait Pilate, il pardonnait la cour de Pilate, toute sa cour, il pardonnait la cour de Pilate. Il pardonnait même les soldats qui se moquaient de lui. Les soldats, quand il avait soif, il disait, j'ai besoin de boire de l'eau. Et quelqu'un a pris, n'est-ce pas, le chiffon, il l'a plongé dans le vinaigre pour donner à notre Seigneur et à notre Maître. Jésus-Christ n'était pas quelqu'un qui avait la rancune. Toi et moi, deux fois, nous avons des gens dans la vie que nous avons dit, lui et moi, on se verra qu'au ciel. Qui t'a dit que tu iras au ciel quand tu n'as pas encore pardonné? Là, le Seigneur est en train de nous montrer la notion du pardon. Il dit, il a pardonné, n'est-ce pas, Pilate, il a pardonné sa cour, il a pardonné les soldats. Il a pardonné aussi les faux accusateurs, les gens qui ont accusé notre Maître, les gens qui ont accusé notre Seigneur. Il a pardonné même la foule de moqueurs, parce qu'à un certain moment, Pilate pensait relâcher Jésus, mais il avait demandé à la foule, qui désirez-vous? Est-ce qu'entre Barnabas et Jésus, qui choisissez-vous? Et la foule avait déclaré, libérez Barnabas, tuez Jésus, que son sang tombe sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. Mais Jésus-Christ, il pardonnait cette foule qui était là. Si la croix bien